Vous êtes là comme invité au Columbia University pour assister à un forum spécial. Vous avez été Premier ministre de la Guinée. Vous avez occupé plusieurs postes en République de Guinée. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous êtes là exactement aux États-Unis et à Columbia plus particulièrement? Merci. J'ai reçu effectivement une invitation me demandant de venir participer au 5e forum diplomatique africain. J'ai avec beaucoup de plaisir répondu à cette invitation parce que selon les termes de l'invitation, il est question de regarder avec certaines éminentes personnalités les problèmes qui s'opposent à nos États, à tout le continent actuellement, à savoir la sécurité et la construction d'institutions démocratiques fortes. Vous savez que la démocratie est un vent qui est en train de balayer l'espace planétaire. L'Afrique n'est pas en reste, mais cela ne se fait pas sans difficulté. Ayant, comme vous l'avez dit, occupé certaines fonctions dans mon pays, des fonctions qui ont eu à affronter les questions de démocratie et de bonne gouvernance, j'ai estimé que c'est avec beaucoup de plaisir que je peux saisir cette opportunité pour vendre l'expérience guinéenne, essayer de capitaliser dans une dynamique africaine. Actuellement, vous occupez un poste très important dans l'administration guinéenne. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont vos prérogatives? Écoutez, j'ai été depuis le 6 juin dernier nommé à la grande surprise de beaucoup de nos compatriotes, ministre d'État, conseiller spécial du président de la République. J'ai accepté cette fonction parce que j'ai estimé que c'était de mon devoir d'apporter mon expérience et ma compétence au service de la nation, même si pendant les élections je n'étais pas du même bord que du président élu. J'ai donc également compris à travers cette démarche du président que c'est une ouverture à toutes les compétences guinéennes. Et vous savez que depuis avant-hier, il y a eu une grande réunion de dialogue et de concertation entre le président et toutes les sensibilités politiques. C'est une étape qui justifie mon option et m'encourage parce que nous ne pouvons pas faire le pays sans faire appel à toutes les compétences du pays. Mes prérogatives, pour revenir plus particulièrement à votre question, sont celles de conseiller le président de la République sur des dossiers spécifiques qu'il estime utile de me saisir. Donc cette ouverture se concrétise par le fait que le président de la République vient de gracier 25 personnes arrêtées lors des manifestations du 27 septembre 2011. Pouvez-vous nous dire quelque chose sur ça? Oui, je pense que tout cela procède de l'exercice de la démocratie. Vous savez que lorsqu'il y a des manifestations, quand elles sont pacifiques, encadrées, ça ne pose pas de problème. Mais lorsqu'elles sont violentes, elles provoquent des dommages sur des tiers. Il faut absolument que la loi s'exerce. Mais nous sommes dans une situation presque transitionnelle, très fragile encore, de sorte que l'arrestation de ces personnes-là avait causé beaucoup de frustration, surtout dans les rangs de l'opposition. C'est pourquoi je suis fondé de dire que cette libération contribue efficacement à apaiser le climat sociopolitique du pays. Vous êtes à Columbia ici, vous savez que dans 2-3 minutes vous ferez face à des éminentes personnalités. Columbia, c'est une grande université aux États-Unis. Obama y est passé, beaucoup d'autres personnalités américaines sont
venu pour assister à ce forum. Votre dernier mot sur ça? C'est un grand rendez-vous de donner et de recevoir. Je compte plus recevoir que ce que je vais donner. C'est pourquoi je suis enthousiasmé de participer à ce forum. Merci, monsieur. Merci. This historic African Diplomatic Forum, or African diplomats, academics, students, and activists to discuss the continent's interests and role in international affairs. This year's African Diplomatic Forum will explore new challenges and opportunities facing the political development and security of Africa in light of recent global political and economic shifts. This year's theme, The Blueprint, asks us to consider the enduring challenges of identifying the necessary foundations, developing the right tools, and drawing a coherent and unified plan for building a continent of strong institutions supported by strong civil societies. The heart of the discussions today will be the collective security, aspirations, and empowerment of African people, and how the leaders entrusted to steward the continent's development can fulfill their duties to keep it moving forward. I would like to recognize our partners and sponsors, the Institute of African Studies, Eric Air, and the EMJ Aja Eze Foundation. I would also like to thank the CPI administration and faculty for their continued support of the African Diplomatic Forum. Ladies and gentlemen, our hope is that each of you will leave here today armed with ideas and a rich network that you can mobilize to help move your individual goals and dreams forward. Whether you passionately agree or disagree with each other, our hope is that we, as Africans, African diaspora, and persons of interest in Africa can all use this opportunity to sit and have a constructive, civil, and most of all, respectful dialogue. Ladies and gentlemen, let's work as a team and rebuild Africa. Let's work as a team to find the solutions to the many problems we face in Africa. Let's work as a team and start laying the foundations for which future generations will prosper. I have witnessed firsthand the destruction of war. I am originally from Liberia, where my country fought a 14-year civil war. Many, like me, lost immediate family members and close friends. Maybe, just maybe, ladies and gentlemen, one day we will be able to work as a team and realize the dreams of our forefathers to have an Africa with peace, security, and strong, effective institutions. Thank you. Today's keynote address is of significant interest to us, and we hope to you as well, as Africans diaspora, and persons of interest in Africa. It is a pleasure having the opportunity to introduce today's keynote speaker. Ladies and gentlemen, today's keynote speaker is an individual who is well respected by his peers and his country. He's a man of few words and bold actions. He's a leader that believes in the core principle of working together and not against each other. He's a leader that puts the agenda of his country and his people first. He's a leader with years of experience dedicated towards the improvement of his citizens. He's an author and believes in the advancement of his people through education. He is. Ladies and gentlemen, who is this man? Mr. Ahmed Tidiane Souare served as Prime Minister of the Republic of Guinea. Prior to serving as Prime Minister, Mr. Souare had an impressive career in state administration and government beginning in 1989. Souare was head of the Cabinet of Ministry of Economic and Financial Control, in charge of the Economic and Financial Coordination Committee of the government from 1994 to 1996. Then, head of the Cabinet of the Ministry delegate to the Prime Minister.
From 1997 to 2002, he was head of the cabinet of the Ministry of Economy and Finance, as well as Administrator General of Sotigui and Vice President of the Inter-Ministerial Committee monitoring the oil sector. He was appointed as Inspector General of Finance. Subsequently, he headed the Administrative Council of OPG and was Administrator of Guanamar. Souare was appointed to the government as Minister of Mines and Geology, and while serving in that position, he was also appointed as Chairman of the Board of Directors of CBG. He was subsequently moved to the post of Minister of State for Higher Education and Scientific Research. Souare was also President of Guinean National Commission for UNESCO. Furthermore, during the December 2008 coup, as Prime Minister, Souare urged calm and restraint. He told the army to secure the borders and maintain calm within the country, in homage to the memory of the illustrious leader. As Prime Minister, he managed the political and security situation following the death of President Lassana Conté. Guinea was in a state of disarray. During his short stint as Prime Minister, Souare developed plans and undertook large structural reforms designed to improve social services, security, and youth employment. His plans for government included opposition parties and women. Like Nelson Mandela said, our single most important challenge is therefore to help establish a social order in which the freedom of individuals will truly mean the freedom of individuals. We must construct that people-centered society of freedom in such a manner that it guarantees the political liberties and the human rights of all citizens. The Columbia Network and students here at Columbia University CIPA Pan-African Network wish Guinea and its leaders good luck as they rebuild their country. Ladies and gentlemen, please join me and let's welcome His Excellency Ahmed Tidiane Souare. Ladies and gentlemen, the organizers of the forum, honorables participants, distingués invités, chers étudiants, honorable participants and distinguished guests and students, je voudrais, pour introduire mon propos, saluer toutes les illustres personnalités ici présentes du monde politique africain international que je ne vais pas citer pour éviter de ne pas être exhaustif. I would like to start by gratefully acknowledging the presence amongst us of eminent personalities from the international political world, and I will not mention their names lest I be non-exhaustive. L'organisation du 5e Forum diplomatique africain, à l'initiative de l'École internationale et du réseau panafricain des affaires publiques de l'Université de Columbia, m'offre l'occasion d'exprimer mes sincères remerciements et ma profonde gratitude pour l'invitation qui me convie aux présents travaux, ainsi que pour l'accueil chaleureux dont je fais l'objet depuis mon arrivée. The organization of the 5th African Diplomatic Forum, as the initiative of the School of International and Public Affairs Pan-African Network at Columbia University, gives me the opportunity to express my sincere thanks and my profound gratitude for having been invited to the present occasion, as well as for the warm welcome I have received since my arrival. Je mesure en effet tout l'honneur qui m'échoit en m'associant à l'animation de ce forum et en me cooptant parmi l'élite politique africaine qui compte aujourd'hui d'éminents cadres qui auraient pu, autant ou mieux que moi, mériter d'être devant vous. I measure the great honor given me in being invited to speak at this forum and by being chosen amongst the African political elite. Honore aussi le peuple de Guinée et témoigne de l'intérêt
portée par les organisateurs à mon pays, à son passé récent, à son unité nationale, à son avenir et aux principes démocratiques qui inspirent sa gouvernance politique et économique. Be assured that the fact that I was chosen also honors the people of Guinea and testifies to the interest the organizers of this forum take in my country and its recent past, in its national unity, in its future, and in the democratic principles which inspire its political and economic governance. Mesdames et messieurs, cette année, le Forum diplomatique africain traite du thème de la gestion de la sécurité africaine et la construction d'institutions fortes. Ladies and gentlemen, this year the African Diplomatic Forum treats the theme of managing Africa's political security and building effective institutions. Au regard du bilan des indépendances et des enjeux prévisibles du développement de l'Afrique, dans une économie mondialisée en perpétuelle évolution, ce sujet s'inscrit incontestablement au cœur des défis stratégiques actuels et futurs de la gouvernance politique du continent africain. In the light of African independence and of the foreseeable stakes of development in Africa, in a globalized economy that is perpetually evolving, this topic finds itself unquestionably at the heart of the current and future strategic challenges facing the political governance of the African continent. C'est pourquoi, mesdames et messieurs les organisateurs, en acceptant votre invitation, je tiens à marquer ma totale adhésion à l'esprit et à la lettre de votre démarche et singulièrement du thème du forum. This is why, ladies and gentlemen, the organizers, by accepting your invitation, I insist on emphasizing my total adhesion to the spirit and the letter of your endeavor and of the theme of the forum in particular. Je suis fier de vous féliciter pour cette profonde inspiration qui est à l'honneur des amis de l'Afrique et des Africains eux-mêmes. I am proud to congratulate you for being so profoundly inspiring. This honors the Friends of Africa and the Africans themselves. Ma contribution aux travaux de ce forum se déclinera en deux volets. My contribution to the work of this forum will fall into two parts. Me replongeant dans ma propre expérience, j'ai d'abord cru utile de partager avec vous les réalités dans lesquelles s'exerce le pouvoir politique d'un nombre de pays africains en prenant l'exemple de la Guinée. Going back to my own experience, I have thought it useful to first share with the participants the realities that condition the exercise of political power in numerous African countries by taking the example of Guinea. Ensuite, j'exposerai les mesures qui me paraissent indispensables à la construction des institutions fortes qui pourraient aider l'Afrique à entrer rapidement dans le cercle vertueux de la démocratie et du développement. I will then expose the measures which I deem indispensable to the construction of strong institutions which could help Africa to rapidly enter the virtuous circle of democracy and development. Mesdames et messieurs, comme l'a dit le présentateur, le président Lansana Conté m'a fait l'honneur de me désigner Premier ministre de la Guinée en mai 2008. Ladies and gentlemen, as was said, President Lansana Conté honored me by choosing me as Prime Minister of the Republic of Guinea in May 2008. Cela m'a donné naturellement la gratifiante opportunité de m'investir au service d'un pays au plus haut sommet de l'État dans un contexte emblématique du défi de la construction d'institutions fortes et pérennes. This has of course given me the gratifying opportunity of investing myself in the service of my country at the highest level of the state, in a context emblematic of the challenge of the construction of strong and perennial institutions. Je tire le premier volet de ma contribution de l'expérience que j'ai partagée avec les cadres de mon pays
et qu'il me plaît de vous résumer ici. I draw the first part of my remarks from the experience I have shared with the executives of my country, and which I am pleased to now sum up for you. Les années 90 furent une époque où de graves périls se développent et frappent aux frontières de la Guinée. The 90s were a time when grave perils developed, which Guinea had to face at its borders. Il s'agit de guerres civiles et de convulsions survenues successivement, voire concomitamment au Libéria, en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire et en Guinée-Bissau, tous voisins immédiats de la Guinée. These were the civil wars and convulsions, successively or even simultaneously happening in Liberia, Sierra Leone, the Ivory Coast, and Guinea-Bissau, which are all Guinea's closest neighbors. Tout au long de la décennie 2000, les conséquences douloureuses des crises humanitaires, sociopolitiques et sécuritaires qui en résultent ébranlent profondément l'édifice institutionnel et économique de notre pays. Throughout the first decade of the second millennium, the painful consequences of the humanitarian, socio-political, and security crises of these wars and convulsions profoundly shook the institutional and economic framework of the country. Le pays accueille des flots de réfugiés et enregistre les premières vagues de personnes déplacées de son histoire. The country welcomed floods of refugees and registered the first waves of displaced persons in its history. Ensuite, contrainte et forcée, la Guinée doit se défendre face à l'invasion des hordes rebelles venues du Libéria et de la Sierra Leone. Forced to do so, Guinea had to defend itself against the invasion of hordes of rebels coming from Liberia and Sierra Leone. L'effort de guerre qui lui est ainsi imposé envole les dépenses militaires, fragilise les institutions et désarticule durablement les paramètres macroéconomiques. The war effort, which was thus imposed on Guinea, caused it to face sky-high military expenses and fragilized the institutions as it wrecked macroeconomic parameters over the long term. La suspicion de fraude lors des élections présidentielles guinéennes de 2003 aggrave les frustrations et les rancœurs, creuse les tensions sociales et ternissent la crédibilité de l'État. Allegations of fraud during the Guinean presidential elections of 2003 worsened frustration and bitterness, deepened social tensions, and tarnished the credibility of the state. La détérioration progressive de la santé du président Lansana Conté précarise les institutions et nourrit les velléités de pouvoir. The progressive deterioration of General Lansana Conté's health weakened institutions and fed power-hungry schemes. Des veillées d'armes naissent dans l'arène politique, impatientes, dans le cercle du pouvoir, dans le mouvement syndical et tout naturellement dans le corps des forces de défense et de sécurité. Battle vigils started in the impatient political arena, among those in power, in the trade unions, and of course among the defense and security forces. L'autorité de l'État est minée. Graduellement, le pays bascule dans un processus inexorable d'alisme. The authority of the state was undermined, and gradually the country inexorably sank. L'insécurité, la circulation des armes et le trafic de la drogue se développent. Insecurity as well as arms and drugs trafficking developed. La sacro-sainte discipline militaire vole aux éclats, faisant le lit à une contestation inédite et profonde entre la troupe et son commandement. The sacrosanct military discipline fell apart, giving way to an unprecedented and deep rift between the troops and their leadership. La haute hiérarchie militaire est accusée de collusion avec les cartels internationaux de drogue. High military hierarchy was accused of colliding with international drug cartels. Elle est quotidiennement défiée par la troupe.
it was challenged on a daily basis by the army. L'appareil administratif, lesté par le laisser-aller et la corruption, perd son efficacité, la justice en autorité et en crédibilité. The administration, weighed down by self-indulgence and corruption, lost a lot in terms of efficiency, and so did justice in terms of authority and credibility. Devenu impuissant, la Cour suprême et le Parlement restent muets. Rendered powerless, the Supreme Court and the Parliament remained silent. En 2007 et 2008, les effets de la hausse vertigineuse des prix mondiaux des produits alimentaires et pétroliers, conjugués à ceux de la crise financière internationale, enfoncent davantage les populations dans l'extrême pauvreté, avec un facteur aggravant pour les couches les plus vulnérables. In 2007 and 2008, the effects of the vertiginous global rise in food and oil prices, in conjunction with those of the international financial crisis, made things even worse for people living in extreme poverty and were an aggravating factor for the most vulnerable strata of the population. En 2008, près de 47% de la population replonge au-dessous du seuil de pauvreté. In 2008, nearly 47% of the population sank below the poverty line again. Les revendications corporatistes et syndicales se multiplient, alimentent les manifestations de rue, les répressions s'égrènent dans la violence. Corporate and trade union claims multiplied, feeding street demonstrations. Repression was violent. Alors que les réserves financières de l'État se réduisent à l'équivalent de quelques semaines d'importation de produits de première nécessité, l'aide publique au développement tarit, les institutions financières internationales n'assouplissent point elles aussi leur conditionnalité. While the state's financial reserves shrank to but a few weeks' worth of staple goods, public aid to development dried up. International financial institutions did not soften their conditions. Les populations revendiquent à juste titre de meilleurs services sociaux de base. Rightfully so, the people demanded better basic social services. Les tensions sociales sont à leur comble et le pays au bord de l'implosion. Social tensions were at their highest and the country was on the brink of implosion. Au début de 2009, tous les indicateurs de bonne gouvernance virent au rouge. Face au péril, la CEDEAO, l'Union africaine et toute la communauté internationale installent le groupe international de contact au chevet de la Guinée. In the beginning of year 2009, all the indicators of good governance went into the red. In the face of this peril, the Economic Community of West African States, the African Union, and the international community set up the International Contact Group to help Guinea. Je fais violence sur votre patience pour vous décrire un peu le contexte dans lequel j'ai été nommé Premier ministre, un contexte de totale instabilité institutionnelle. This was the context in which I was elected Prime Minister, a context of total institutional instability. Dans mon ouvrage, à mon tour de parler, que je me fais le plaisir d'offrir à l'Université de Columbia et aux organisateurs du présent forum, vous trouverez une description encore plus complète de la situation générale de la Guinée à cette époque. In my book, My Turn to Speak, which I'm happy presenting to the University of Columbia and the organizers of this forum, you will find a more exhaustive description of the general situation in which Guinea found itself at the time. Ce n'est pas une fiction que je viens de vous conter, mais bel et bien la présentation du contexte difficile dans lequel j'étais Premier ministre, un contexte dans lequel tous les piliers de l'édifice institutionnel étaient devenus déliquescents. It is not a fiction I have just told you, but indeed a presentation of the difficult context in which I have had to exert my responsibility as Prime Minister,
in chief of government. It was a context in which all the pillars supporting the institutional structures were crumbling. Que fallait-il faire? What should we do? Sauver la cohésion nationale par la promotion au moins de la paix sociale me parut être la priorité, car il fallait à tout prix éviter la guerre civile et redonner espoir aux populations. To save the national cohesion by promoting social peace appeared to me to be the priority, because it was absolutely necessary to avoid a civil war and give some hope back to the people. Voici quelques principales actions qui ont pu être initiées. Mise en place d'un gouvernement de large ouverture associant les partis politiques, les organisations de la société civile, les femmes, les jeunes, les syndicats. Près de 1500 cadres issus de toutes les sensibilités ont été promus à des postes. Here are some of the main actions that were initiated. An inclusive government was put into place, which brought together political parties and civil society organizations, women, youth, trade unions. Nearly 1,500 executives with various political, regional, and corporate backgrounds were given high responsibility positions. Création pour la première fois en Guinée d'un ministère chargé de la réconciliation nationale. For the first time in Guinea, a special ministry in charge of national reconciliation was created. Adoption d'un plan d'action d'urgence de 6 mois pour cibler les besoins incompressibles des populations et d'un plan d'action à court et moyen terme pour s'attaquer aux problèmes structurels. A 6-month emergency action plan targeting the incompressible needs of populations, as well as short and mid-term action plan tackling the structural problems, were adopted. Mise en place de multiples cadres de dialogue et de concertation pour éteindre les foyers de tension. Multiple frameworks for dialogue and consultation were put into place to put out tension sources. Adoption et lancement des stratégies de réforme structurelle en vue de moderniser les secteurs de l'administration et de la décentralisation, du contrôle d'État, de la fonction publique et de l'administration locale. Structural reform strategies were adopted and launched in order to modernize the sectors of territorial administration, management, and decentralization, state control, the civil service, and the local administration. Et naturellement, le renforcement des relations de coopération avec les partenaires au développement, qu'il s'agisse du Fonds monétaire international, la Banque mondiale, des Nations unies. Relationships of cooperation with development partners such as the IMF and the World Bank of the United Nations were reinforced in order to improve Guinea's situation. Après le décès du président Conté, l'armée reprend le pouvoir le 23 décembre. La Guinée entre dans un processus de transition ponctué de rebondissements et de convulsions qui s'achève en 2010 par l'élection d'un président démocratiquement élu, le professeur Alpha Condé. General Lansana Conté died on December 22nd, and the army seized the power back on the 23rd of the same month. Guinea entered a transitional period punctuated by setbacks and convulsions, which ended on December 2010 with the democratic election of President of the Republic, Professor Alpha Condé. Mesdames et Messieurs, de son indépendance à la date d'élection du président Alpha Condé, le processus de développement de la Guinée s'est enfermé dans un cycle de perpétuel recommencement. Ladies and gentlemen, from its independence to the day of the election of President Alpha Condé, the process of the development of Guinea was locked in a cycle of eternally repeated new beginnings. L'instabilité sociopolitique, la violence contre les droits de l'homme, l'absence de l'état de droit et la mauvaise gouvernance l'ont empêché de mener à terme les actions structurelles durables de développement. Social-political instability,
human rights violations, the absence of the rule of law, and bad governance prevented it from bringing to fruition sustainable actions for development. Malgré ses immenses potentialités humaines et naturelles, la Guinée continue à être classée parmi les pays les plus pauvres au monde. Despite its immense human and natural resource potential, Guinea continues to rank among the poorest countries in the world. Ce que je viens de décrire pour la Guinée existe dans beaucoup d'autres pays, ou ont existé dans beaucoup d'autres pays africains. What I have just described about Guinea is true of many other African countries, or has been true about them. Le douloureux épilogue de la crise ivoirienne, le raz-de-marée du printemps arabe, la crise somalienne, la crise du Darfour au Soudan, le spectre des rébellions qui agitent certaines de ces régions illustrent le déficit de démocratie dans une Afrique qui peine encore à mettre en place des institutions efficaces de gouvernance. The painful epilogue to the Ivorian crisis, the groundswell of the Arab Spring, the Somali crisis, the Darfur crisis in Sudan, the specter of the rebellions which are still shaking some of its regions, illustrate the lack of democracy in an Africa which is still at pains to put efficient governance institutions into place. Généralement en Afrique, le passage du témoin du pouvoir reste toujours une source de violence et de convulsion qui, à quelques exceptions près, ébranle profondément, voire balaye totalement les édifices institutionnels des pays africains depuis la période des indépendances. Generally in Africa, the passing of the baton of Africaine au train de la mondialisation. This is the price to pay to achieve the indispensable integration of African economies to globalization. Mesdames et messieurs, de nouveau au rendez-vous de l'histoire, l'élite politique africaine est appelée à prendre ses responsabilités face au devenir du continent. Once more called upon to make history, the African political elite is called to take its responsibilities in the face of the future of the continent. Pour ce faire, elle doit s'imposer une cure de mutation qui doit lui conférer de nouvelles dimensions de leadership. In order to do so, it must impose on itself to go through a mutation that will enable it to gain the new leadership dimensions it needs. Elle doit avoir une nouvelle vision, celle de se réapproprier et de mettre en œuvre les normes universelles des systèmes démocratiques de gouvernance. Pour relever ce défi, elle devra ouvrir de nombreux chantiers, tous indispensables à la refondation institutionnelle que l'état global du continent appelle avec urgence. It must have a new vision, one in which it reappropriates and implement the universal norms of democratic systems of governance. To take up this challenge, it will have to launch numerous projects which are all indispensable to the institutional overhaul that the global state of the continent urgently calls for. Pour ma part, je suggère ici encore une liste, certains chantiers que l'élite africaine doit adresser au plus vite pour propulser le continent vers la démocratie et la bonne gouvernance. For my part, I would like to suggest here some of these projects which the African elite needs to launch as soon as possible to propel Africa towards democracy and good governance. Premièrement, adopter la démocratie comme modèle de gestion politique, notamment en constitutionnalisant l'intangibilité absolue des constitutions nationales. Une charte africaine contraignante et validée par les parlements nationaux serait à recommander. To adopt democracy as a model for political management, notably by constitutionalizing the absolute intangibility of national constitutions, I would recommend a binding African charter that be validated by national parliaments. Mettre en place des structures professionnalisées de gestion de processus électoraux crédibles et transparents. I would suggest to put into place reliable, credible, and transparent professionalized structures of management of electoral processes.
Réglementer l'espace politique en se dotant d'une législation spécifique et des codes de bonne conduite des acteurs politiques. To regulate the political space by adopting a specific legislation and codes of good conduct for the political actors. Moderniser la justice et assurer son indépendance. To modernize justice and ensure its independence. Moderniser le Parlement et assurer son indépendance aussi. To modernize the parliament and ensure its independence as well. Moderniser la gouvernance économique et financière. To modernize economic and financial governance. Moderniser l'administration publique. To modernize public administration. Accorder une priorité absolue aux ressources humaines, à l'enseignement, à l'éducation, à l'alphabétisation et à la formation technique et professionnelle. Former des bâtisseurs des États. To grant an absolute priority to human resources, teaching, education, literacy, and technical and professional training. Moderniser la société africaine dans son ensemble, notamment en développant des programmes à long terme de culture de la paix, de dialogue, de réconciliation nationale, de réécriture de l'histoire nationale, de révision des cultures traditionnelles pour débarrasser celles-ci des éléments surannés. L'Afrique doit se lancer dans un programme véritable d'ajustement culturel, pas seulement économique. I recommend to modernize African society, notably by developing long-term programs that promote the culture of peace, dialogue, national reconciliation, the rewriting of national history, the reviewing of traditional cultures to rid them of outdated elements. Africa must engage in a strategic program of cultural adjustment and not just economic adjustment. Réformer les forces de défense et de sécurité pour leur conférer un caractère républicain à toute épreuve. It is necessary to reform the defense and security forces to make them inalterably republican. Promouvoir la qualité et la bonne utilisation de l'élite nationale, y compris la diaspora. To promote the quality and good use of the national elite as well as the diaspora. Développer l'intégration économique et monétaire sous-régionale et régionale. To develop sub-regional and regional economic and monetary integration. Tout cela doit remettre les fils et les filles de l'Afrique au travail comme hard workers. All this must put the sons and daughters of Africa back to work. Mesdames et messieurs, je savais très bien que je ne suis pas à la tribune des Nations Unies, où après 15 minutes on allait me taper. Je suis dans une université, je compte sur votre générosité, vous me l'avez offerte pour écouter cette si longue communication, mais vous comprendrez avec moi que les problèmes africains sont si complexes, si variés et si profonds qu'il faut du temps pour les évoquer. I knew that I'm not at the UN, where after 15 minutes someone would have come and told me to cut my speech short, but the problems are so complex that we need time to discuss them. Mesdames et messieurs distingués invités, je reste enfin convaincu que la mise en œuvre de tous ces chantiers par une élite plus engagée, plus audacieuse et plus responsable permettra à l'Afrique de bâtir la sécurité politique dont elle a besoin pour sa renaissance véritable. I remain firmly convinced that the implementation of these projects by a more committed, more daring, and more responsible elite will enable Africa to build the political security it needs for a true revival. Avec des institutions fortes, des démocraties effectives et génératrices de développement économique, social et humain, l'Afrique de nos rêves pourra rapidement émerger comme partenaire performant et respecté du monde, dans la paix et la stabilité retrouvées, dans la plénitude, la sécurité et la dignité des Africains. With strong institutions and real democracies which can generate economic, social, and human development, the Africa of our dreams will rapidly emerge in the world
as a successful and respected partner in regained peace and stability and in the plenitude of the security and dignity of Africans. Mesdames, Messieurs les organisateurs, Mesdames et Messieurs les invités, chers étudiants, pour terminer, je voudrais très sincèrement vous remercier de votre aimable attention. Ça, tout le monde a compris.